Bonjour, bonsoir les lions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour votre guidance mois de février 2023, personnel et je veux dire sentimental et professionnel. Si vous nous écoutez pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et aussi appuyez sur le bouton j'aime parce que ça aide vraiment la chaîne et cette vidéo à remonter, j'apprécierai infiniment. Merci du fond du cœur. On va voir quelles sont vos énergies les lions pour février 2023, 4 cartes. Février 2023, 4 cartes pour les lions, Ok, je vais prendre cet oracle. Les lions, février, mois de février. Donnez-moi 2 cartes pour les lions, mois de février. Le côté sentimental, donnez-moi 8 cartes pour le côté sentimental. Chez les lions, 8 cartes côté sentimental. Alors, ici, j'ai des séparés qui regardent et qui se disent, est-ce que c'est fini ou c'est pas fini? Donc, cette question leur trotte dans la tête. Le truc, c'est que c'est pas fini. Parce qu'ici, on me dit une symphonie qui n'est pas finie. Ici, j'ai la tour. Donc, dans le côté sentimental, c'est que c'est quelque chose qui s'est effondré. Effectivement, il y a ici l'ermite. Donc, c'est calme. C'est que chacun réfléchit de son côté. Une autre carte de départ. Le 8 de coupe. Waouh. Qu'est-ce qui se passe chez vous? D'accord. Ok. Oui, c'est quelqu'un du passé. Là, j'ai toutes les cartes me parlent de quelqu'un du passé depuis le départ. Je vais prendre 8 cartes pour le côté professionnel chez les lions. Côté professionnel, études, argent, peu importe ce que vous faites. Donc, côté professionnel, mois de février, chez les lions, 8 cartes. Côté professionnel. Côté professionnel. Waouh! Comment on a commencé? Est-ce que ce qui... Waouh! C'est bien. On est dans quelque chose de beaucoup... Ouh là là! Magnifique! On a commencé. Je me suis dit, ouh là là! Mais ça finit bien en beauté. 4 cartes pour le côté cœur chez les lions. Waouh! Regardez. La première qui est sortie. Des excuses qui viennent, des fleurs, avec des fleurs, quelque chose comme ça. 3 cartes pour le côté cœur chez les lions, mois de février 2023. Ok. 2 autres cartes, côté cœur. Alors oui, cette personne tient toujours à vous si c'est votre question. C'est quelqu'un du passé. Mais il y a des facteurs extérieurs qui ont influencé cette relation. Maintenant, on va prendre 4 cartes pour... Côté professionnel chez les lions, mois de février. Côté professionnel. Oui. Quelque chose qui vous est destiné. D'accord. On va voir ce que les anges ont à vous dire. Si vous avez une question qui vous trotte dans la tête, un conseil ou une réponse à une question qui vous trotte dans la tête. Une carte pour les lions, mois de février 2023. Ok, let's go. Une carte pour les lions, mois de février. Lion, mois de février. Une carte. Ah, voilà. J'ai vu cette carte, je me suis dit, ça doit être les peurs, quelque chose comme ça, parce qu'on a des peurs ici. Effectivement, ça se répète. Le même message. L'archange Saint-Michel, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Donc, quelque chose que vous devez savoir ou un conseil pour les lions. Mois de février, une carte pour les lions. Ok. Alors ici, votre énergie, ça me parle de patience, qui est quelqu'un qui est en mode patience, en mode guérison. Patience pour guérir et non pas pour... Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de patienter juste comme ça, sans rien faire. Vous êtes en train de patienter en faisant des choses qui vous rendent
heureux ou heureuse, ou qui vous rendront heureux ou heureuse, parce qu'on parle du mois de février, soit vous êtes en train de le faire, soit vous allez le faire bientôt. Mais en tous les cas, je vois maintenant, c'est une énergie qui domine chez vous, c'est cette patience-là, avec le bien vouloir de guérir, d'être bien, d'être équilibré, d'être zen. Peut-être que la période précédente, vous étiez perturbé, vous n'étiez pas bien, vous étiez peut-être anxieux, anxieuse, quelque chose comme ça. Maintenant, je vois quelqu'un qui se calme plus, qui sera plus dans cette énergie calme, zen, bien, euh, la zénitude, quoi. Donc, on est bien avec cet ange qui apporte la guérison et on est dans la patience. Ici, je vois communauté, ça veut dire que pour certains, vous allez être entouré de vos amis ou vous allez parler à vos amis. Donc ça aussi, ça va. C'est quelque chose qui apporte un climat de festivité, vous voyez, donc chez vous. Donc le fait de pouvoir parler avec vos amis, mais de façon light, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rigolez avec vos amis, vous racontez des blagues, vous racontez des trucs qui font rire, vous partagez des vidéos qui font rire, un truc du genre. Donc vraiment, vous êtes en communauté ici. Et même autour de vous, peut-être au travail ou je ne sais pas si vous faites des études ou votre famille, quelque chose comme ça, on voit qu'il y a des personnes joyeuses autour de vous et ça vous apporte aussi la joie et la bonne humeur, ces personnes-là. Euh, Pendant le mois de février, je vois certains d'entre vous recevoir des messages, donc une communication que vous attendiez, parce qu'on voit quelqu'un qui attendait une communication, un éclaircissement, quelque chose comme ça. Une communication en fait, juste pour comprendre, est-ce que c'est fini, c'est pas fini, est-ce que cette personne me veut, est-ce qu'elle ne me veut pas? Vous vouliez comprendre quelque chose qui vous trottait dans la tête, quelque chose que vous vouliez savoir par rapport à ça, et donc vous attendiez cette communication. Pour certains, donc la communication, elle arrive. Si c'est une personne à laquelle vous tenez, c'est plutôt sentimental, parce que c'est une énergie générale. Ici, pour certains, si vous attendez un contrat ou un prêt de la banque ou quelque chose comme ça, on voit que vous attendez. Vous allez avoir une réponse favorable ici. Je vois qu'il y a une aide financière. Il y a quelque chose de matériel qui vient vers vous, d'accord? Un banquier ou surtout un banquier ici qui va vous apporter de bonnes nouvelles. Donc vous aurez cette aide, un contrat si vous attendez une réponse par rapport vous avez postulé pour un poste et vous attendez toujours la réponse. La réponse, elle vient pendant le mois de février, elle est favorable. D'accord? Et vous allez pouvoir célébrer, si vous attendez ça et que vous allez avoir cette réponse favorable, vous allez aussi célébrer avec des amis ou votre famille, votre communauté en fait. Donc en fait, votre patience a apporté ses fruits, va apporter ses fruits. Ici, je vois que pour certains d'entre vous, vous vous posez la question aussi, est-ce que c'est fini dans une histoire? Est-ce que c'est bien fini? Ici, on vous dit la symphonie n'est pas finie. Donc, c'est pas fini. La symphonie n'est pas finie. Donc, c'est une carte assez explicite. Ça veut dire que la symphonie continue de jouer. Ça veut dire que même si vous vous posez la question, est-ce que c'est le mot fin est monté? Là, on vous dit non, pas encore. Il y a à venir. Il y a quelque chose d'autre qui vient. Parce que là, il y a une bénédiction du ciel. Vous allez être béni et c'est pas, ça vient pas juste comme ça. C'est quelque chose qui vous est destiné. On le voit même ici, l'oracle nous le dit. Il y a un autre message parce que blessed, ça veut dire qu'on est béni. Vous êtes quelqu'un de béni. Vous aurez beaucoup de bénédictions pour le mois de février. Et donc, ce que vous souhaitiez, quand on a beaucoup de bénédictions, ça veut dire que nos souhaits deviennent réalité. Ce qu'on souhaitait devient réalité et on est assez bien, on est zen. Vous voyez, donc vous aurez la guérison. Pour ceux qui désirent la guérison, vous allez l'avoir. Pour ceux qui désirent cette aide, elle vient. Pour ceux qui désiraient ce contrat, vous allez le signer. Pour ceux qui voulaient, qu'est-ce que je voulais dire, une communication que quelqu'un du passé, de leur passé, un ex ou une ex, qu'il vous parle ou qu'il vous envoie un message, vous allez recevoir ce message. Il y a cette communication qui vient, d'accord? Ça, c'est en général. Alors ici, le côté sentimental, la plupart qui me regardent, ils étaient dans une relation qui s'est effondrée malheureusement. C'était plus fort que vous. Vous ne pouviez pas empêcher ça. C'était quelque chose que vous ne pouviez pas empêcher. Pourtant, vous avez désiré ici, vous désirez plutôt toujours que cette passion reprenne, que le feu se rallume ici, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est devenu peut-être plus de nouvelles, c'est devenu froid, plat. Il y a quelque chose qui s'est effondré ici, d'accord? Une séparation carrément, pour certains, pour la plupart plutôt.
Et donc, vous désirez toujours ce nouveau départ ici, on le voit bien. On voit que, que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, que vous êtes quelqu'un de généreux avec l'impératrice et que vous êtes dans cette... que vous voulez, parce que l'impératrice aussi, c'est la fertilité. Avec l'as de bâton, ça veut dire que quelqu'un ici désire un nouveau départ, désire cette fertilité, que les choses deviennent plus... qu'il y ait une nouvelle naissance. Vous voyez, elle est enceinte, elle va donner naissance à un bébé. Et là, avec les as, c'est le nouveau départ. Donc après la tour, l'effondrement, on désire toujours ce nouveau départ. Donc vous désirez toujours ce nouveau départ avec cette personne. Mais on voit que maintenant, actuellement, ou pendant un moment, c'était le calme plat avec le 4 le 4 d'épée, que malgré le fait que vous désiriez ça, vous ne montriez rien. Parce que vous êtes un signe de feu et c'est normal que vous ayez cette envie avec ce signe, avec ces signes, c'est une énergie de feu, le l'as. Et que vous voulez toujours les nouveaux départs, donc vous voulez toujours... comment dire, vous désirez toujours ce nouveau départ, mais vous avez dit, ok, même si je le désire, je ne vais rien montrer, je vais être calme, je vais être bien, je vais prendre du temps pour moi. Et on revient à là où votre énergie nous dit que vous êtes en mode patience, mais pour guérir, pour être bien. Parce que là, le 4 d'épée, pardon, c'est vous, c'est quelqu'un qui décide de faire pause pour se reposer, pour rien faire. Je ne veux pas d'amour, je ne veux, même si je désire peut-être... La plupart ici, vous désirez ce nouveau départ, que la passion se rallume encore une fois, ou vous avez tout simplement envie parce que vous êtes quelqu'un qui aime l'amour pour l'amour, d'accord? Et qui est quelqu'un de très passionné aussi. Donc après une séparation, vous aviez eu envie d'un nouveau départ dans votre vie, que la passion se rallume, que vous vous sentiez passionné par quelqu'un, par une... vous voyez cette énergie, on est passionné dans une relation, etc. Mais entre-temps, vous vous êtes pas pris la tête, vous vous êtes dit, ok, j'ai le temps, j'ai tout le temps, maintenant je prends du temps pour moi, je me repose, je me détache de tout, je prends un temps pour souffler et après on verra bien. Et ce temps, vous l'avez pris, donc cette carte, on la voit en deux cartes ici. La patience avec l'ange et la guérison, on voit quelqu'un qui a pris ce temps de patience, de relaxation, de pause, pour devenir quelqu'un de plus sage. Donc là, on voit quelqu'un, vous allez commencer à prendre des décisions beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus... l'ermite, c'est un signe de terre, donc vous allez devenir quelqu'un de beaucoup plus lent. Vous n'allez pas être cette personne, je dirais pas, vous allez être spontané, mais pas impulsive. Parce qu'avant, peut-être, vous aviez cette énergie de feu et vous étiez impulsif, vous faisiez confiance aux gens, on vous disait un truc et vous racontiez votre vie, vous disiez voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas. Vous pensiez que les gens étaient tous honnêtes, que les gens étaient tous tout mignons, gentils et tout, parce que vous êtes l'impératrice aussi. Vous êtes quelqu'un qui donne, qui aime tout le monde, qui est généreux et qui pense que les autres sont pareils et que voilà, tant que je donne, ils vont me donner, tant que je suis sincère, ils vont être sincères. Là, on voit quelqu'un qui s'est dit, wow, 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 je suis tout ça, oui, mais attends, calme-toi un peu, repose-toi, deviens aussi quelqu'un qui comprend les choses pour ce qu'elles sont. Donc, vous allez commencer à voir les choses comme elles sont et vous allez vous allez devenir quelqu'un de beaucoup plus mature dans vos décisions. Ça veut dire que vous n'allez pas être impulsif, vous allez devenir l'ermite, quelqu'un qui prend des décisions après avoir pris un temps pour réfléchir. Et pour certains, c'est par rapport à quelqu'un du passé aussi. Je vois ici une relation du passé où vous étiez parti, où cette personne est partie parce qu'on a le 8 de coupe, mais on a laissé des émotions, on a laissé des coupes derrière. Ça veut dire une empreinte. Une empreinte, ça veut dire qu'il y a toujours des souvenirs. Et effectivement, avec le 6 de coupe, j'ai des souvenirs du passé. Donc, quelqu'un que vous connaissiez depuis l'enfance ou que vous ne connaissiez pas forcément depuis l'enfance, mais depuis un certain moment, ou que vous avez vu même une fois, deux fois, mais que vous avez partagé des choses ensemble qui ont eu de l'impact sur vous. Parce que là, on voit quelqu'un qui est en pleine nostalgie, que cette personne vous manque et vous lui manquez aussi. Malgré le fait que vous ayez envie de ce nouveau départ ici, et de donner de l'amour, vous avez envie de donner de l'amour, vous ne faites rien. Vous êtes dit, pause,
deviens plus sage, plus mature, plus lent. Ne te précipite pas, ne sois pas impulsif. Ça, c'est ce que vous dites à vous-même. Et vous prenez le temps de souffler, de faire vos trucs, de vous occuper de vous, etc. Alors, cette personne du passé est très nostalgique aussi. C'est quelqu'un qui a envie de venir maintenant vers vous avec une coupe d'amour. C'est quelqu'un qui est le chevalier, qui est dans cette énergie du chevalier de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui veut venir vous subjuguer, faire des actions, vous apporter des fleurs. D'ailleurs, on voit ici, même l'oracle nous dit que vous allez recevoir peut-être des fleurs ou un petit cadeau ou des mots gentils, une lettre où il y a des mots gentils, des mots d'amour, quelque chose comme ça. Parce que là, c'est un message ou une lettre ou un email où il y a des mots d'amour parce que les roses, ça représente ce qui est romantique. Avec le chevalier qui est romantique aussi, c'est un chevalier romantique qui vient vers vous. On voit que vous allez avoir un message ou quelque chose comme ça où il y a des mots d'amour, des mots romantiques ou un cadeau carrément. Et si vous êtes une femme, même peut-être recevoir des fleurs avec un mot gentil. D'accord? Peut-être pour la Saint-Valentin, mois de février. Alors, ce que cette personne va vous dire, cette personne, pour certains, même des excuses, hein, parce qu'on voit que quelqu'un est parti, vous a laissé, est parti ou quelque chose comme ça, parce qu'on voit que quelque chose s'est effondré, que vous ne pouviez pas l'empêcher. Donc, quelqu'un vous a quitté. Ou bien vous a dit des mots, je sais pas, je veux pas, ou quelque chose comme ça, et est parti. Cette personne sera de retour parce que cette personne regrette en fait. Ou tout simplement, je vois pas quelqu'un qui vous a dit quelque chose qui vous a blessé. Je vois quelqu'un qui est parti comme ça. D'un jour au lendemain, plus de nouvelles, plus rien. Pour la plupart, plus de nouvelles. Hein. Et cette personne revient pour s'excuser ou vous dire des mots sympas. Cette personne va vous dire aussi que vous représentez, vous êtes quelqu'un en qui il ou elle a confiance. Donc cette personne a compris que vous lui inspirez confiance, qu'elle peut vous faire confiance. Et donc on voit, c'est quelqu'un qui revient, qui est fidèle, qui sera fidèle, et qui croit aussi que vous l'attendez. Donc c'est quelqu'un qui dans sa tête se dit, ok, cette personne... Comme moi, je tiens à elle, je sais qu'elle aussi, je ne sais pas ce qui lui donne confiance en soi, comme ça, parce que vous, que vous faites rien. Je ne sais pas ce qui lui donne cette confiance-là, mais c'est quelqu'un très confiant dans son cœur. Regardez-la, laissez-la ouverte, mais ne part pas. Donc, il se dit, ouais, c'est quelqu'un qui a confiance, hein, qui veut revenir à la maison avec ce bouquet de fleurs. Il se dit, cette personne est en train de m'attendre. Elle est partie nulle part. En tous les cas, cette personne va vous expliquer qu'elle avait des problèmes d'argent ou qu'il y avait des personnes qui lui causaient des problèmes ou qu'il y avait des facteurs extérieurs qui l'ont influencé, que ça n'a rien à voir avec vous et que, voilà, peut-être vous expliquer qu'elle ne pouvait pas être dans cet état romantique ou va dire un truc du genre, va trouver une excuse et ça va être par rapport aux facteurs extérieurs ou à des personnes. On va vous dire qu'il y avait des personnes qui étaient contre notre relation, un truc du genre. En tous les cas, attendez-vous à entendre des mots d'amour, mais aussi des explications ici. Alors, là, on voit que vous êtes quelqu'un, peut-être que quand cette personne va revenir, vous allez avoir peur. Parce qu'on vous dit « let go », lâchez prise, lâchez prise. Et je vois d'ailleurs quelqu'un qui va lâcher prise de toutes les façons. Et là, on vous dit « travaillez sur vos peurs ». Donc, il faut lâcher prise par rapport à ces peurs-là et travailler dessus. Parce que vos peurs, en fait, des fois, vous bloquent. Et je vois ça plus parce que ça risque de vous bloquer dans cette relation. Quand cette personne va venir, vous n'allez pas lui faire confiance. Vous allez avoir peur. Vous, au contraire, vous allez avoir peur. Et même sur le côté professionnel, parce que je vois qu'il y avait quelque chose qui était bloqué, vous n'arriviez pas à avancer dans quelque chose ici dans le professionnel, où l'argent carrément était bloqué pendant un moment, donc il n'y avait plus de rentrée d'argent, ou si vous faites des études, donc vous sentiez que ça n'avançait pas, ça n'avançait nulle part, que vous étiez dans votre tête, en croisée de chemin, donc vous ne saviez pas si je dois faire ce choix ou ce choix, et donc vous n'y voyez pas clair, même ce côté professionnel, vous aviez peut-être deux choix. Ici, je vois quelqu'un qui n'y voyait pas clair et qui était bloqué sur place et qui était en pleine indécision, en croisée de chemin. Et ça a commencé à vous fatiguer en fait. Émotionnellement parlant, je vois quelqu'un qui est devenu fatigué de penser comme ça. Donc c'est une façon de penser qui vous a amené à être fatigué émotionnellement. Et là, je vous comprends pourquoi vous avez le 4 d'épée ici et la patience. Vous voulez vous reposer en fait. Donc, quelqu'un émotionnellement fatigué, aussi, c'est des peurs. Vous avez plein de peurs. Vous êtes dans votre subconscient, ces peurs qui sont ancrées.
peut-être même depuis l'enfance, et vous vous dites, je ne peux pas y arriver, ou bien ça va rester comme ça, bloqué pendant longtemps. En tous les cas, je vois ici qu'il était quelqu'un qui était essoufflé émotionnellement parlant. Mais ce qui s'est passé, c'est que, ou ce qui va se passer, pour certains, ça a commencé ces événements, pour d'autres, c'est en cours. Pour d'autres, vous êtes vraiment dans l'étape suivante, quoi, celle que je vais dire. Parce que là, je vois quelqu'un qui a fait appel à son intelligence. Vous êtes quelqu'un de très fort de caractère. Vous vous êtes dit, ok, ça m'épuise émotionnellement, mais je vais me comporter intelligemment avec cette situation. Donc, fort heureusement, je vois quelqu'un qui a enlevé le bandage, qui s'est dit, ok, c'est le moment de prendre une décision et de ne pas rester avec deux épées, mais une seule. D'accord? Qui a décidé de prendre une décision ici. Et qui a fait preuve de force, parce que là, vous avez la force, c'est votre signe, c'est le lion. Donc là, je vois quelqu'un qui est devenu dans son élément, qui est devenu quelqu'un de fort, et qui s'est dit, ok, voilà, il faut que je prenne une décision, qui a fait preuve de force, et qui a saisi l'opportunité ici. Je vois que vous allez saisir une opportunité, où il y a une opportunité qui va vous être offerte, et vous n'allez pas la rater, vous allez la saisir avec le monde. Donc quelqu'un qui, ça vient vers vous, donc quelqu'un va vous proposer quelque chose. Pour certains, un nouveau travail, collaboration avec quelqu'un, il y a une opportunité qui vient vers vous, ou vous allez commencer à voir une opportunité quelque part et aller de l'avant. Parce que j'ai le monde, donc vous allez aller de l'avant, et ce cycle douloureux qui était... Vous allez finir en fait un cycle, là où vous étiez dans votre tête, épuisé émotionnellement, incapable de prendre des décisions, incapable d'y voir clair, là où vos peurs prenaient le dessus. Là, je vois quelqu'un qui va prendre position pour soi, qui va se dire, ok, je vais être plus intelligent, il faut que je prenne une décision ici, que je sois fort, et c'est ce que vous allez faire. Et cette opportunité, c'est ce qui ouvre la porte à cette opportunité pour venir vers vous, une très belle opportunité. Et pour certains, cette opportunité, ça pourrait même être voyager à l'étranger, travailler avec des personnes à l'étranger. Pour ceux qui le désirent, vous avez ça aussi. Donc cette proposition vient vers vous, et vous allez vous déplacer quelque part pour travailler, pas forcément à l'étranger, même changer de ville ou de district ou quelque chose comme ça, parce que là je vois le monde, c'est que vous allez vous déplacer, c'est un déplacement, c'est aller autre part pour saisir cette opportunité. Donc là, même les gens qui attendent un visa, je vois que vous allez recevoir ce visa-là, parce qu'on le voit, et pour voyager là où vous vouliez, aller travailler là où vous vouliez, donc vous allez avoir ce visa-là. En tous les cas, les choses vont vraiment bouger. Vous avez de belles opportunités qui viennent, quel que soit ce que vous attendez. Parce que regardez, pour certains, vous avez un voyage à l'étranger. On a le bateau, on a le monde de cartes de voyage. Oui, c'est quelque chose qui vous est destiné, parce qu'on me dit le temps. Et on me dit, vous allez avoir cette opportunité-là qui va vous ouvrir des portes et qui va vous amener vers la lumière. Donc pendant un certain moment, vous étiez dans le doute, dans l'indécision, dans l'incapacité d'y voir clair. Et là, je vois quelqu'un qui avance vers la lumière. Oui, on avance bien vers la lumière. Et on commence à avoir des informations, à y voir clair, à aller au fond des choses. Donc, il fallait un temps. Donc, on a ici aussi la patience. Donc, vous avez beaucoup de patience. Mais les cartes me disent que votre patience va payer. Parce que je vois quelqu'un qui va être beaucoup plus fort, qui va y voir clair et qui va commencer à être capable à prendre des décisions, et les bonnes décisions. Ici, on dit, il y a une carte qui vous dit, peut-être que vous vous reprochez pour certains, pourquoi cette personne a disparu, pourquoi elle ne me parle plus, pourquoi... Là, on vous dit, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. On vous dit, peut-être des personnes se font des reproches ici, c'est de ma faute, c'est moi qui suis comme ça et pas comme ça, c'est moi qui... Non, rien n'est de votre faute. Parce que là, on vous dit que les choses devaient se passer de cette manière, c'est divin. Ça devait se passer de cette manière pour que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui et ce que vous serez demain. Donc, il y a un parcours dans la vie qu'on doit faire pour arriver et être cette personne qu'on doit être. Donc, ne vous faites plus de reproches, vous n'avez rien fait de mal. D'accord ?
Voilà, c'était votre guidance. S'il vous plaît, pour apporter votre aide, donc moi je fais un effort pour faire ces guidances-là. S'il vous plaît, vous, ça ne coûte rien, juste un petit j'aime, parce que ça aide vraiment et énormément la chaîne à grandir et la vidéo à remonter. J'apprécierai du fond du cœur votre aide. Et on passe aux autres signes, donc la compatibilité ce mois-ci avec les autres signes. Merci, merci, merci. Alors, les lions avec les autres signes du bélier jusqu'au taureau, du bélier jusqu'au taureau, du bélier jusqu'au taureau. Si vous êtes avec un bélier, on va voir ce qui se passe pendant le mois de février. Là, je vois, oh, c'est avec lui ou elle. Parce que c'est les deux cartes que vous aviez dans votre tarot, le monde et la tour. Donc là, il y avait un effondrement, une séparation. Si vous attendez que cette personne revienne vers vous et vous vous posez la question, c'est oui. Parce qu'il y a le monde, donc vous, même si vous êtes différents ensemble, différents l'un de l'autre, donc je vois quelqu'un qui se déplace et qui vient vers vous et qui fait l'effort de revenir ici pour finir ce cycle douloureux. Ceux qui ne désirent pas le retour de cette personne, donc sachez que malgré le fait que même si elle revient, vous ne voulez pas d'elle, ce cycle douloureux est bien fini. Donc vous allez dépasser tout ça. Mais il ou elle vient vers vous. Poisson. Alors ici, poisson, c'est quelqu'un qui trouve qu'il y a des challenges dans cette relation. Donc c'est une relation où il y a des challenges. Peut-être des... votre environnement, des personnes qui sont contre, ou vous disputez des fois et tout, mais trouve que vous êtes quand même une belle opportunité, donc quelqu'un qui a beaucoup de valeur à ses yeux et veut vraiment être avec vous. Donc c'est quelqu'un qui veut être avec vous et travailler sur ses challenges, ou trouve que vous êtes un challenge, et donc c'est ce qui fait que vous avez de la valeur à ses yeux. Ah, Verseau. Le Verseau, c'est quelqu'un qui se juge beaucoup, qui dort mal, qui déprime à cause de quelque chose qui s'est passé entre vous, sans vœu d'avoir dit des choses, peut-être ou fait des choses. C'est quelqu'un qui se juge beaucoup et qui a du mal à digérer tout ça. Et donc, ça crée un état d'anxiété, de tristesse chez lui ou chez elle, et dort même mal. Hein. Capricorne. Le Capricorne, donc il y a un blocage, quelque chose ici. Donc, vous ne parlez pas de communication, ou incapable de prendre une décision ici parce qu'on est en pleine décision croisée de chemin. Mais c'est quelqu'un qui va, peut-être pour certains, le Capricorne vous a bloqué et donc va vous envoyer un message, veut un nouveau départ ici, donc va communiquer très bientôt pendant le mois de février. Pendant que avait bloqué la communication, ça ne veut pas dire bloquer sur les réseaux sociaux. Pour certains, oui, mais avait bloqué la discussion, la conversation, et donc revient pour... Ok, Sagittaire. Alors ici, le Sagittaire, vous lui manquez beaucoup. C'est quelqu'un qui trouve que vous apportez beaucoup de chaleur dans sa vie, mais que maintenant, il fait froid sans vous. Mais c'est quelqu'un qui reste têtu, campé peut-être sur sa décision, quelque chose comme ça, malgré le fait que trouve que sa vie est vide sans vous, mais veut montrer la façade de la personne forte. Sauf que c'est quelqu'un qui est en train de penser maintenant et comment dire ça, pas gigoter, cogiter pour trouver peut-être des solutions ici. Une manière intelligente de vous approcher par la suite. Mais là, je ne le vois pas faire quelque chose pendant le mois de février. Scorpion. Alors le Scorpion, vous lui manquez beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup de souvenirs avec vous. C'est quelqu'un qui est en pleine nostalgie, qui a beaucoup de passion. Donc c'est quelqu'un qui vous aime énormément et qui est attiré physiquement comme pas possible vers vous. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi, il y a cette nostalgie chez le Scorpion. On se rappelle peut-être des moments où vous étiez beaucoup peut-être plus heureux, où vous... il y a une nostalgie par rapport au passé ici. Balance. Alors, Balance, c'est quelqu'un qui trouve que vous êtes quelqu'un, il est dans son élément avec la justice, Balance. C'est quelqu'un qui trouve que vous êtes un trésor, quelque chose qui a beaucoup de valeur à ses yeux, et que peu importe qui vient l'approcher, vous êtes la personne, la seule qui, à ses yeux, mérite son attention. Et c'est quelqu'un qui veut équilibrer les choses avec vous, être juste avec vous ici. Et vous donner plus.
Alors, Vierge. Vierge, c'est quelqu'un qui a des peurs, qui a peur, qui a peur de l'amour, a peur de vous, ou se dit, ok. Non, en fait, Vierge, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Oui, j'avais pas vu le cadre de... Oui, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, peut-être ne le vous dit pas, mais c'est quelqu'un qui, pendant le mois de février, aura cette peur qui sera dominante, et c'est la peur de vous perdre. Lion. Lion, c'est quelqu'un qui, vous lui apportez une énergie de guérison et qui veut une relation sérieuse ici, une relation stable avec vous et voilà, veut raccourcir la distance entre vous et vous trouve juste quelqu'un de merveilleux, quelqu'un qui lui apporte beaucoup de guérison. Cancer. Le cancer, c'est quelqu'un de pas stable, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion envers vous, c'est quelqu'un qui vient, oui, mais qui n'est pas très mature, très stable dans sa vie, donc c'est qu'il ou elle ne peut pas vous apporter la stabilité que vous voulez et a des regrets par rapport à ça, donc regrette, vous regrette en fait, c'est quelqu'un qui vous regrette et qui vient vite vers vous, mais je ne vois pas les choses être stables pendant le mois de février, donc c'est quelqu'un qui va venir disparaître pendant 2-3 jours, revenir encore, ça sera comme ça en fait, on and off quoi, chaud-froid. Gémeaux. Alors Gémeaux, c'est quelqu'un qui est devenu quelqu'un de très sage par rapport à votre situation et par rapport à vous. Donc là, est en train de chercher au fond de soi et vient de découvrir que il ou elle commence à vous aimer et que il ou elle doit vous avouer est arrivé à la conclusion qu'il ou elle doit vous avouer ses sentiments et c'est ce qui va se passer pendant le mois de février. Taureau. Taureau, c'est quelqu'un qui vient avec cette passion et tout, et qui va vous dire la vérité, va vous dire, voilà, peut-être je suis quelqu'un qui n'a pas, c'est quelqu'un qui vous veut dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui, à mon avis, n'est pas capable d'assumer des responsabilités et va vous dire toute la vérité, va vous dire, voilà, moi je veux être avec toi, je te veux et tout, et je veux que ça soit une relation sympathique, on va être bien, on va être dans de bonne humeur, c'est quelqu'un qui a plus une énergie de valet, donc une petite énergie de valet, et je vois pas quelqu'un qui peut-être peut assumer des responsabilités pour l'instant, mais va vous dire toute la vérité en fait, va vous dire tout ça en fait. Voilà, j'ai fini. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur et je vous dis jusqu'à la prochaine fois. Bisous bisous et à toutes.